J'espère sincèrement que tout va bien pour vous et que la forme est au rendez-vous. Revenons sur ce qui s'est produit hier, le 5 février 2026. Une nouvelle a littéralement envahi l'espace médiatique français en un temps record. En quelques heures à peine, elle s'est imposée partout, reprise en boucle par les grands noms de la presse nationale. Le Figaro, Le Monde, Le Parisien, Ouest France, pour ne citer que, se sont tous engouffrés dans la brèche, entraînant avec eux une large partie du paysage médiatique hexagonal. Je crois que c'est une news aussi. Cette information concerne la supposée déchéance de la nationalité algérienne dont aurait été victime l'écrivain Boualem Sansal. Le célèbre écrivain Boualem Sansal. Il était déjà célèbre à travers ses activités littéraires et artistiques, célèbre auprès d'un lectorat francophone. Il est devenu célèbre mondialement à cause de son incarcération pendant plus d'une année, presque une année, en Algérie depuis novembre 2024. Il a été libéré en novembre 2025. Voilà. Et il est devenu célèbre pour avoir été l'un des enjeux controversés et l'un des, on va dire, éléments constitutifs de la crise diplomatique et politique qui a opposé l'Algérie à la France de fin 2024 jusqu'à aujourd'hui encore. Cette information n'est qu'une rumeur. Et cette information, elle était complètement fausse. Malheureusement, ça arrive même aux titres les plus prestigieux de la presse française. Comme quoi il n'y a pas que la presse algérienne qui colporte des fake news. Sauf que, la différence, c'est que la presse française, notamment le Figaro, qui a été le premier média de la première vérification à avoir rapporté cette information, s'est appuyé sur des annonces mal comprises, ou une déclaration plutôt, et des propos mal interprétés, incomplets et incorrects de Boualem Sansal. Alors, l'information a été effectivement annoncée hier par Boualem Sansal, qui a dit, je le rappelle, qu'il se sent aujourd'hui ou qu'il est aujourd'hui uniquement français. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Alors, Boualem Sansal a fait une déclaration qui a été rapportée par le Figaro, en affirmant qu'il avait été déchu de la nationalité algérienne. C'est une déclaration qui a été faite par Boualem Sansal dans un lycée où il a été invité pour animer une rencontre littéraire avec les élèves de ce lycée. C'est le lycée parisien situé dans le 9e arrondissement de Paris, le lycée Edgar Quinet. Il a été invité par la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, anciennement candidate aux élections présidentielles, les dernières élections présidentielles, l'une des figures de la droite française, et qui était aussi l'un des plus grands soutiens de la cause de Boualem Sansal. Voilà ce qu'il a dit, Boualem Sansal, à l'intérieur de la salle, où un journaliste du Figaro aurait, d'après nos informations, assisté aux échanges entre Boualem Sansal, les personnels du lycée et les élèves du lycée. Il y a encore sans doute quelques formalités en cours, mais en effet, je suis seulement français désormais. Je suis seulement français désormais. Voilà ce qu'il a déclaré. Donc il a fait croire qu'il n'a plus sa nationalité algérienne, qu'aujourd'hui il serait uniquement il serait devenu uniquement français et que les autorités algériennes l'auraient déchu de sa nationalité algérienne. Cette déclaration, donc, elle a été reprise par la suite par tous les médias français qui ont tous repris cette fameuse phrase. Il y a encore quelques formalités en cours, mais en effet, je suis seulement français désormais. Je suis uniquement français désormais. Cette phrase, donc, c'est le Figaro qui l'a rapportée le premier, qui a été par la suite reprise, je l'affirme encore une fois, par l'ensemble des médias français
et, comment on appelle ça? L'agence France Presse est intervenue juste après cette déclaration de Boualem Sansal pour parler avec Boualem Sansal. Et là encore, Boualem Sansal a commencé juste à nuancer ses propos, puisqu'il a dit je ne peux pas vous confirmer que je n'ai plus la nationalité algérienne. Je ne peux pas vous le confirmer, mais ce sont des rumeurs qui circulent en Algérie. Ensuite, elle a expliqué que son passeport avait été suspendu, comme l'avaient déjà affirmé plusieurs médias. Donc, déjà, à l'agence France Presse, Boualem Sansal a adopté un discours complètement... Il a commencé à nuancer ses propos. Il disait « Ah, je ne suis pas sûr, c'est des rumeurs qui circulent. On m'a fait parvenir l'information que les autorités algériennes m'ont déchu de la nationalité algérienne, c'est-à-dire ils m'ont retiré la nationalité algérienne. Mais je ne suis pas sûr, je ne peux pas vous le confirmer. » Donc c'est une déclaration imprécise, malencontreuse et inexacte de Boualem Sansal, ce qu'il a déclaré sous le coup de l'émotion, parce qu'il ne comprend plus rien à ce qui lui arrive. Il est dépassé par les événements. Il faut le comprendre. C'est un homme âgé, malade. Enfin, il n'est pas extrêmement malade, on le sait. On l'a bien vu sur les images depuis sa libération. Il a été très bien pris en charge en Algérie et en Allemagne, dans un hôpital huppé, dès sa libération. Donc, il fait l'objet de plusieurs informations contradictoires. Il y a une campagne de désinformation contre lui. Et son affaire, elle est devenue une affaire politique. Quand une affaire politique prend de l'ampleur, il y a malheureusement beaucoup de fake news et beaucoup de manipulations qui se greffent à cette affaire pour lui donner une dimension tragique ou une dimension sensationnaliste. Le Figaro, à mon avis, aurait dû préciser ses propos, puisqu'il a, je crois, manqué de nuances. C'est Boualem Sansal dans l'article du Figaro. Voilà le titre. Boualem Sansal annonce être déchu de sa nationalité algérienne. Info Le Figaro. L'écrivain, fraîchement élu à l'Académie française, a affirmé ce jeudi, dans le cadre d'une rencontre avec des lycéens, n'être désormais plus qu'un citoyen français. Le Figaro a induit en erreur, il faut le dire, l'ensemble de la presse française, et Boualem Sansal a induit en erreur le Figaro. Pourquoi ? Parce que bon, ça, je peux vous le confirmer, j'ai vérifié cette information auprès de toutes mes sources algériennes, très bien introduites au sein du sérail. Il n'y a eu aucune décision de déchéance de la nationalité algérienne qui a été prise à l'encontre de Boualem Sansal. Boualem Sansal est toujours algérien. Sa nationalité algérienne ne lui a pas été confisquée. Ni Abdelmajid, ni Bambam, ni Saïd Chengria, ni aucune instance officielle ou officieuse du régime algérien n'a pu ou a cherché, pour le moment, à retirer la nationalité algérienne à Boualem Sansal. Boualem Sansal, encore une fois, il est déstabilisé par les événements qui lui arrivent. Sa vie ne cesse de connaître des événements, on va dire, qui bouleversent son quotidien, des événements qui ont une charge émotionnelle très puissante. Je rappelle que Boualem Sansal a 81 ans aujourd'hui, qu'il a été élu le 29 janvier dernier à l'Académie française, qu'il est très choyé par la presse française, qu'il est très suivi, ses déclarations sont très scrutées, il est réclamé, il est sollicité pour des interviews, etc. Il est chouchouté par la presse et qu'on le veuille ou non, ça, il paraît heureux dans ses interviews, etc. Il a une très belle position au sein de l'élite française aujourd'hui. C'est devenu une personnalité aux yeux de l'élite française politique et intellectuelle. Une personnalité respectable,
une personnalité crédible. Il a acquis du prestige et de l'influence en France. Ceci dit, c'est un homme qui demeure profondément blessé par son incarcération, par l'instrumentalisation politique de son sort, par la séparation brutale avec son pays. L'Algérie, il a toujours vécu en Algérie. Il ne s'est jamais exilé. Il s'est exilé récemment, à cause des événements politiques qui bouleversent l'Algérie, etc. Mais il n'a même pas de maison en France. Il est logé par des amis, ou il est aidé par son éditeur Gallimard. Il cherchait une maison pour s'installer en France entre 2023 et 2024. Mais il n'a jamais rompu avec l'Algérie. Il a des biens à Ain El Merdes, dans la région de Bouira. Il a fait toute sa vie en Algérie. Il a écrit ses livres en Algérie. Il s'est inspiré de la réalité algérienne pour devenir écrivain. Il est devenu écrivain grâce à l'Algérie. Lui, sa femme faisait des va-et-vient réguliers entre la France et l'Algérie. Il ne s'était pas installé en France, comme Kamel Daoud. Kamel Daoud, lui, non. Kamel Daoud. Entre 2022 et 2023, il s'était installé officiellement en France, lui et tous les membres de sa famille. Ce n'est pas le cas de Boualem Sansal. Boualem Sansal n'a pas eu le temps de s'installer en France, parce qu'il a des biens, une ancienne villa coloniale, des biens familiaux, etc. Il a un parcours et puis c'est... Contrairement à Kamel Daoud, Boualem Sansal est un pur produit du système algérien. Il était haut responsable d'un ministère important, le ministère de l'Industrie. Il a travaillé comme fonctionnaire au sein de l'État. Il a servi l'État algérien durant les années 90. Donc il sait ce que c'est que l'Algérie. Il sait ce que c'est que l'appareil administratif, l'appareil politique. Il a vécu les affres de la décennie noire. Donc c'est quelqu'un qui a été traumatisé déjà par la décennie noire et qui est aujourd'hui traumatisé par sa prise d'otage. Il a été pris en otage. Il a été utilisé comme une monnaie d'échange dans le cadre, dans le sillage de ce conflit politique qui oppose Alger à Paris. Donc il est complètement dépassé par les événements. Il n'a plus de contact avec l'Algérie puisqu'il est hyper diabolisé et on l'a transformé en traître national. On l'a transformé en diable. On lui a collé l'image et l'étiquette du diable en personne. Comme il est très détesté, comme il est hyper attaqué, donc ça aggrave sa fragilité et la moindre rumeur qui lui parvient peut devenir dans son esprit une information confirmée. Parce que maintenant, il s'attend à tout de la part des autorités algériennes. Quand vous êtes emprisonné, condamné, et pour des crimes assez graves, c'est-à-dire atteinte à l'unité nationale, atteinte à l'intégrité territoriale, atteinte aux intérêts économiques du pays, en se basant sur des chefs, sur des preuves quasi inexistantes ou sur de simples discussions privées sur WhatsApp ou sur des propos décontextualisés d'une interview, ce qu'il a vécu, c'est complètement affolant quand même. Donc il est déstabilisé, et je pense qu'il est tellement déstabilisé qu'il a déstabilisé avec lui certains titres de la presse française qui n'ont pas fait preuve de nuance et qui n'ont pas observé suffisamment de recul pour analyser ses propos et vérifier ses propos. Donc Boualem Sansal a reprécisé qu'il n'était pas sûr de l'information. Nous vous le confirmons, c'est une information qui est fausse. Il n'a pas été privé de sa nationalité algérienne. Les amis de Boualem Sansal, comme Mohamed Sifawi, Kamel Ben et l'écrivain Kamel Benchir, ont publié des mises au point sur les réseaux sociaux pour affirmer que c'est une information qui est fausse. Je cite Mohamed Sifawi par exemple. Hier, il avait affirmé « Je viens de raccrocher avec Sansal. Je l'ai appelé au sujet d'une information relayée par certains médias français, laissant entendre qu'il aurait été déchu de sa nationalité algérienne. Il y a une rumeur qui circule via les torchons
qui servent de relais propagandiste pour le pouvoir algérien. Cela dit, cette information est fausse, et il m'a confirmé qu'il avait évoqué ces rumeurs sans mentionner un quelconque caractère officiel. J'ai vérifié de mon côté. Il n'y a absolument rien qui indique que Boualem Sansal aurait été déchu de sa nationalité algérienne. Je pense que les médias se sont empressés de relayer cette information, et qu'on devrait la rectifier. Encore une fois, nous sommes au stade de la rumeur seulement. Donc ça, c'était Mohamed Sifawi. Et puis l'ami intime, l'un des amis les plus proches et les plus intimes de Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien Kamel Benchir. Suite à l'annonce de la prétendue déchéance de la nationalité algérienne de Boualem Sansal, je viens de m'entretenir avec lui directement. Le texte que j'ai publié, il a été dans un mouvement de colère et de fidélité. Fidélité d'abord à son combat, à sa dignité. Fidélité aussi à l'universalisme qui ne transige ni avec l'arbitraire, ni avec l'humiliation. Boualem a précisé que cette déchéance n'est à ce stade qu'une rumeur. Elle serait née à Alger une semaine après sa libération dans certains journaux algériens, avant de se propager sur les réseaux sociaux. Il a évoqué cette situation lors d'une rencontre avec des lycéens du 9e arrondissement, organisée par Valérie Pécresse. Un journaliste du Figaro, présent à cette rencontre, a relayé l'information en toute bonne foi. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Kamel Benchik a été extrêmement honnête. Le journaliste du Figaro a repris une déclaration de Boualem Sansal qui était mal formulée de la part de Boualem Sansal. Effectivement, la première phrase de Boualem Sansal à la sortie de cette conférence, cette rencontre avec les lycéens parisiens, disait que voilà, je suis maintenant seulement français. Quand le Figaro a pris connaissance de cette affirmation, effectivement, ça laisse entendre que Sansal aurait perdu sa nationalité algérienne. Donc, il n'est pas seulement français, il est aussi algérien. Boualem Sansal, pour le moment, la seule mesure qui a été prise contre lui, dont il a été victime de façon arbitraire de la part des autorités algériennes, c'est la désactivation de son passeport. Son passeport a été invalidé. C'est son passeport algérien. Il ne peut pas l'utiliser. Il ne peut plus voyager avec son passeport algérien. Donc s'il veut revenir en Algérie, il doit demander un visa au niveau du consulat d'Algérie, au niveau des services consulaires d'Algérie, ou il doit demander un passeport algérien. Sauf qu'il ne peut pas demander un passeport algérien en France, puisque officiellement, il n'a pas de résidence en France. C'est-à-dire, pour renouveler son passeport algérien, il serait obligé de rentrer en Algérie avec son passeport français. Or, les consulats d'Algérie, les différents services consulaires algériens sur le territoire français, ont été sévèrement instruits par les autorités algériennes de ne pas délivrer ce visa, ce précieux sésame à Boualem Sansal, pour l'empêcher de revenir en Algérie. En clair, l'Algérie empêche le retour de Sansal dans son pays. L'Algérie, ce ne sont pas l'Algérie en tant que pays, en tant que peuple, ce sont les autorités algériennes et les dirigeants algériens qui ont empêché Boualem Sansal et qui ne veulent pas de Boualem Sansal et qui interdisent à Boualem Sansal de revenir sur le territoire national. C'est la seule vérité. Et c'est la seule mesure réelle et véridique qui a été prise à l'encontre de Boualem Sansal. Autrement dit, non, je l'affirme encore une fois, Boualem Sansal n'est pas seulement français. Il reste, il demeure algérien. Et cette rumeur a été, encore une fois, mal comprise, mal interprétée et relayée de façon, encore une fois, je ne dirais pas inconsciente. Le Figaro n'a pas commis une erreur désastreuse. Voilà, le Figaro aurait pu contextualiser et vérifier davantage cette information ou affiner la déclaration de Boualem Sansal auprès de Boualem Sansal.